Très peu de gens voyaient l'AC Milan se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions et pourtant ils l'ont fait. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce quart de finale entre le Napoli et l'AC Milan. Comme d'habitude les gars, si la chaîne vous plaît, si le contenu vous plaît, etc. N'hésitez surtout pas, ça prend 2 secondes. Petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Si vous trouvez que la qualification est méritée, on va y revenir, je vais en parler. Dans cette vidéo, on va débriefer le match, on va voir tous les buts, tous les pénaltys, il y en a eu dans ce match, et on va voir quelques images, notamment on va parler du grand monsieur qui est Rafael Leao et qui nous a sorti une action grotesque. Bref, on va voir tout ça dans cette vidéo. Passons directement au vif du sujet. Napoli, AC Milan, un partout. J'ai rattrapé le match. Moi de base, j'étais sur Real Chelsea. D'ailleurs, j'en ai fait un débrief sur la chaîne. N'hésitez pas à aller le voir si le débrief de Real Chelsea vous intéresse. Ce match qui était un match très explosif, l'un des matchs les plus attendus limite de cette phase retour des quarts de finale. Il y avait beaucoup de hype autour de ce match, une hype qui honnêtement plutôt méritée. Au tirage au sort, on l'avait annoncé, le Napoli qui au niveau du tirage était tombé sur l'AC Milan, c'était possiblement l'un des pires tirages pour le Napoli dans le sens où jouer un club qui est dans le même championnat que toi, c'est un club qui a l'habitude de te jouer et qui peut s'adapter. L'AC Milan, sur le dernier mois, là, sur les dernières semaines, ils ont joué 3 fois le Napoli, c'est 4-0, 1-0, 1-1. Autant dire que Pioli il a très bien travaillé son sujet et que ça a apporté ses fruits. Bref, passons directement dans le match. On va aborder déjà une chose à dire côté Napoli. Il y avait le retour de cet homme, Victor Osimhen, qui avait énormément manqué à l'aller, mais aussi il faut noter que côté Napoli, il manquait Kim derrière et il manquait Zambo Anguissa au milieu de terrain, qui ont été remplacés par Juan Jesus et par Tanguy Ndombele au milieu de terrain. Le match commence très fort. Du côté du Napoli, une grosse domination, un petit peu comme le match aller finalement pour ceux qui l'ont vu. Le match aller, Naples a dominé les 15-20 premières minutes et bah ce match retour ça s'est passé exactement de la même façon avec notamment un Kvara qui a une belle occasion à un moment, qui fait une magnifique action où il met petit pont sur Calabria, je crois que c'était sur Calabria ou Krunic, l'un des deux. De toute façon pendant tout le match, Kvara, les prises à deux qu'il a eu entre Krunic et Calabria qui ont défendu uniquement sur lui, honnêtement on va en reparler, mais malgré ce qu'il a mal fait, je trouve quand même que Kvara fait un très gros match. Honnêtement, faut pas oublier que le mec l'année dernière il jouait au Rubin Kazan, mais le mec il vient de découvrir le football européen cette année et le niveau du gars c'est vraiment impressionnant honnêtement. Bref, Naples qui commence très fort, mais qui, voilà, l'AC Milan joue son rôle à la perfection. Son rôle en contre-attaque, Leao qui va contre-attaquer. Je vous ai pas mis l'action juste avant le penalty, malheureusement. Mais en gros, Leao qui va obtenir ce penalty sur une faute de Mario Rui. Une faute qui est largement évitable. Mario Rui, on voit qu'il est juste là, qui d'ailleurs après va sortir sur blessure. Et du côté du Napoli, malheureusement pour eux, il y a eu quand même pas mal de sorties sur blessure. Il y a eu Mario Rui, il y a eu Politano, Juan Jesus qui pendant le match a aussi eu une petite ouverture à la tête. Du côté du Napoli, le match a pas démarré de la meilleure des façons. Tu concèdes un penalty, t'as 3 mecs dont 2 qui sortent sur blessure, t'as 3 mecs qui se blessent et 2 qui sortent, c'est pas la meilleure façon de démarrer un match. Heureusement, penalty obtenu du coup par Rafael Leao, on va reparler après de son match, le match il est stratosphérique. Meret l'arrête, Giroud rate son penalty, en plus j'ai vu une stat incroyable, Giroud c'est le premier penalty qu'il rate depuis 2012. Vous vous rendez compte, je sais pas s'il en a tiré beaucoup, mais j'ai vu passer ses stats et honnêtement, ouais, depuis 2012, premier penalty qu'il rate. Et honnêtement, on va pas se mentir, il est pas hyper bien tiré. Meret a la chance de plonger du bon côté, il anticipe bien, mais le penalty est pas hyper bien tiré. Il est tiré à mi-hauteur, pas vraiment sur un côté, plus milieu à droite quoi on va dire, mais voilà, le penalty est pas très bien tiré, ce qui permet à Naples de rester dans le match, même si
On va le voir dans cette fin de première mi-temps, mais comme le match aller finalement, ce match est très semblable au match aller. Dans le sens où dans le match aller, c'est pareil comme je vous l'ai dit, Naples a énormément dominé sur les 15-20 premières minutes. Naples aurait pu ouvrir le score sur les 15-20 premières minutes, que ce soit match aller ou match retour. Mais le Milan a su résister avec un énorme Mike Maignan. Faut pas l'oublier, Mike Maignan encore aujourd'hui, c'est incroyable. Un énorme Mike Maignan. Et puis en contre-attaque, Milan a fait extrêmement mal et surtout grâce à cet homme, et ça va me permettre d'embrayer sur la 43e minute de jeu. Leao qui récupère un ballon très bas, enfin c'est Ndombele qui loupe un contrôle dans cette zone là du terrain. Il me semble que c'est Tonali qui va la récupérer pour la donner à Leao. Leao, on voit pousser de balle, il fait la diff sur Ndombele, on voit bam, action d'après, il le distance, il élimine, je sais plus du tout c'était qui, c'était Di Lorenzo je crois sur cette action. Il élimine Di Lorenzo tout en distançant Ndombele, il a une facilité de vitesse, c'est incroyable. Et le pire c'est que Leao, quand il court, t'as l'impression qu'il a une nonchalance incroyable. T'as l'impression qu'il n'est pas à fond. En plus, je vais vous le mettre après, mais le gars, toujours avec le sourire. Bref, ce mec ce mec est incroyable. Et là, il distance son vis-à-vis. Là, regardez l'accélération qu'il va mettre. Il est derrière. Il a 2 mètres facile derrière. Poussée de balle, il lui passe devant en le faisant tomber avec une puissance. Et vous vous rendez compte, regardez, de là, on était par là au début de l'action. Leao a traversé tout le terrain à lui tout seul en dribble avec tous les Napolitains qui lui couraient derrière. C'est impressionnant. Et là, en plus, il a la vista. Honnêtement, il aurait pu tirer parce qu'après un rush comme ça, tu te dis, bon, le mec, il va vouloir tirer. Surtout que là, il avait l'angle possible. Honnêtement, il pouvait se remettre sur son pied droit et pourquoi pas enrouler. Mais la vista, l'intelligence, il voit Giroud en retrait, il lui glisse. Giroud transforme. Ça fait 1-0 pour l'AC Milan juste avant la mi-temps. Je vous ai mis cette petite photo, voilà, toujours avec le sourire, c'est incroyable. Leao, honnêtement, top performance, rien à redire là-dessus. Et le Milan qui à la mi-temps mène 1-0 et encore une fois fait le hold-up parfait parce que j'en ai pas assez parlé, mais honnêtement sur cette première mi-temps, globalement tu prends cette première mi-temps et même, je vais être plus général, tu prends l'ensemble de l'aller du retour. Naples, pour moi personnellement c'est un avis, Naples méritait entre guillemets avec ce qu'ils ont entrepris et les occasions qu'ils ont eues, un peu plus cette qualification que le Milan. Après, le Milan mérite aussi sa qualif dans un sens car ils ont su être solides, ils ont su être efficaces dans les 2 surfaces, ils ont su surexploiter leurs détails. Les détails en Ligue des Champions, c'est le truc le plus important. Être clutch derrière, ils ont une défense imperméable, un gardien incroyable. Et devant, en contre-attaque, le peu d'occasions qu'ils ont eu à se mettre sous la dent, ils les ont mises et c'est très bien illustré par la performance de Leao. Bref, on commence cette deuxième mi-temps. Comme d'habitude, aussi la petite célébration avec Giroud, incroyable. Je crois que ce penalty, il intervient début de deuxième mi-temps. Si je me trompe pas, c'est vers la 51e minute de jeu, 51e, 52e. Enfin, ce penalty, cette faute de Leao qui aurait dû siffler penalty, mais qui n'a pas sifflé penalty à la stupeur générale. Alors là, la photo est pas hyper bien explicite, mais en gros, Leao, il vient tacler clairement le pied de Lozano qui est juste ici, et il ne touche absolument pas la balle. Je ne sais pas comment la VAR n'a pas pu revenir là-dessus et siffler penalty. Honnêtement, c'est scandaleux. Honnêtement, il faut se dire, c'est scandaleux. Entre ça et le match aller où Zambo Anguissa se fait exclure un petit peu de manière litigieuse, j'avais débriefé le match et pour moi, les 2 cartons jaunes étaient extrêmement sévères sur Zambo Anguissa, surtout le deuxième. Tu viens de prendre un carton jaune. 1 minute après, le mec il fait une faute, mais en plus il n'y a même pas vraiment faute, on va pas se faire le mytho. Théo Hernandez joue très bien le coup. Tu lui remets un deuxième jaune direct, rouge, alors que c'est pas une action dangereuse. Il fait pas mal, il touche le ballon. Enfin bref, pour moi le rouge était très sévère déjà à l'aller. Là, le penalty pas sifflé, honnêtement pas très compréhensible, même si juste après, du coup, plus tard à la fin du match, à la 82e minute de jeu, le Napoli va finalement obtenir son penalty via une main de Tomori sur un centre de Di Lorenzo. Et ouais, dans cette deuxième mi-temps, le Napoli a clairement poussé pour essayer de revenir au score. L'AC Milan de son côté a gardé son plan de jeu, défendre bas,
a très bien défendu honnêtement du côté de Milan. Certes, c'est un style de jeu qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont su être solides, ils ont su avoir l'esprit d'équipe honnêtement. Et comme je l'ai dit, moi je trouve malgré tout que avec tout ce qui a été proposé de la part du Napoli, leur qualification aurait été un petit peu plus logique entre guillemets, mais Milan a su voilà, a su exploiter les détails, a su être efficace dans les deux surfaces et c'est très important en Ligue des Champions et mérite malgré tout sa qualification. Bref, main de Tomori, penalty pour le Napoli, l'occasion de revenir à 1 partout et 2-1 sur les deux matchs cumulés à la 92e minute de jeu. Donc après, si tu marques ce penalty, tu as 10-15 minutes où tu peux mettre le feu, tu es à domicile. Malheureusement, Kvaratskhelia qui s'élance et Mike Maignan. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mike Maignan qui, voilà, dans ses grandes heures, a décidé d'arrêter le penalty. Il est bien tiré, c'est ça le pire, c'est qu'il est bien tiré, c'est juste que Mike Maignan, les gars, honnêtement, il est trop fort. Ce mec est beaucoup trop fort. Bref, on passe à la dernière action du match, la 93e minute de jeu, juste avant le coup de sifflet final. Vara a le ballon dans les pieds, il va servir un petit ballon juste ici, petit ballon sur Raspadori, qui va centrer. Hop, Osimhen qui prend son différent. Je suis désolé, l'image est un petit peu floue, mais il arrive à passer devant Krunic. Il met une tête bien puissante qui vient finir au fond du filet et tromper Mike Maignan. Ça fait 1 partout sur ce match-là. À la fin du match, Mike Maignan a bien évidemment été récompensé, félicité par ses coéquipiers parce que la performance qu'il sort est tout simplement incroyable. L'homme du match, c'est Leao qui a été assez logiquement récompensé d'homme du match. Il permet le but que Olivier Giroud met. Honnêtement, c'est Leao qui le fait à lui tout seul et il permet à Milan la qualification, surtout que faut pas l'oublier, il a quand même obtenu un penalty qui certes n'a pas été transformé, mais globalement dans ce match il aurait pu s'en sortir avec un penalty obtenu et marqué et une passe décisive. Donc le match est incroyable. Bref, c'est tout pour ce débrief. Dommage pour le Napoli qui malheureusement, je trouve, proposait un football incroyable et comme je l'ai expliqué, aurait peut-être dû passer ce tour. Peut-être que mentalement, ça ne l'a pas fait. Milan a été très clutch dans ces deux surfaces et a su profiter des petites erreurs napolitaines. En tout cas, c'est dommage. Malgré tout, beau parcours, belle équipe et j'espère qu'ils finiront champions de Serie A. Normalement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et bravo à l'AC Milan qui a su se qualifier et qui revient, qui fait repartie des grands d'Europe. Demi-finale de Ligue des Champions. En plus, ce sera possiblement un derby contre l'Inter. À voir ce qui va se passer entre l'Inter et Benfica. Le match est ce soir. Bien évidemment, vous allez avoir un débrief de ma part. En tout cas, les gars, c'était Azial. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.